Je m'appelle Marjolaine Grondin, je suis la cofondatrice et la CEO de Jam. Et avant de vous parler de chatbot, de conversation, de disruption du média, ou même de l'humain avec un grand H, comme on en a parlé, je vais vous parler de cet être humain, a l'air très sympathique et très posé là tout de suite. On a tous un ami comme ça qui parcourt le monde, mais en même temps qui a un job passionnant, mais très flexible, qui lit des bons articles, écoute des podcasts hyper intéressants, connaît les bonnes adresses. Bon, ce serait bien si au lieu de nous narguer sur Facebook, Instagram ou au dîner dans le Marais, il nous faisait une vraie curation pour nous et qu'au quotidien, ou quand on en a envie, quand on a le temps, il s'adresse à nous et il nous fasse partager, découvrir ce qu'il lit, ce qu'il écoute, ce qu'il entend, les idées, les initiatives, petites, grandes, les innovations de demain. Moi, j'aimerais bien vous dire que avec mon associé ingénieur Loïc, on a rêvé de créer cet être humain et qu'on l'a fait. En fait, pas du tout. Au début, quand on s'est lancé, on a créé une plateforme d'échange entre étudiants, qu'on était à l'époque, qui leur permettait de se partager des bons plans entre eux au sein de l'école. Alors la plateforme, elle a eu un succès modéré. En langage startup, ça veut dire un échec. Voilà. Et on a quand même travaillé pendant quelques longs, beaucoup trop longs mois dessus, jusqu'à un moment se dire, si on continue comme ça, on avait des premiers investisseurs, des stagiaires, etc., on va aller dans le mur. Et donc, il faut tout reprendre à zéro. Donc, on a jeté quand même 2 ans de café, de sueur, de design, de code. Et on s'est reposé autour d'une table avec 10 utilisateurs. C'était presque... Bon, ils n'étaient pas 10 non plus, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et on leur a demandé, OK, comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce que vous pensez de nos nouvelles idées d'applications révolutionnaires? Et là, ils nous ont dit, donc autre claque, moi, je m'en fiche en fait d'avoir une énième application. Si tu veux vraiment m'aider, ben moi, je cherche... une idée de bar où emmener mon date Tinder, une idée de cadeau pour les 50 ans de ma maman, un stage en finance à New York, une salle de gym près de chez moi qui fait tel sport et tel sport. Et là, on s'est dit, OK, on va arrêter de leur mettre une application entre les mains. On va faire un board Trello, donc je ne sais pas si vous connaissez l'outil de gestion de tâches collaboratives, et on va revenir vers eux par email avec la recherche qu'ils ont demandé. Et donc, on a fait cet échange pendant un moment. Ils sont devenus 800 au bout de 2 semaines, avec qui on échangeait des mails, puis des textos, puis des messages sur Messenger. Et c'est comme ça qu'on a créé notre premier back-office et qu'on a vraiment créé une conversation entre ces 800, puis 10 000, jusqu'à 80 000 utilisateurs qui ont utilisé Jam, qui est devenu 1 an et demi plus tard le plus gros chatbot aujourd'hui francophone, avec 500 000 personnes qui l'utilisent, 100 000 tous les jours. On a fêté il y a 10 jours nos 100 millions de messages et qui vont échanger avec Jam dans Messenger, de manière 100% automatisée aujourd'hui, pour avoir des idées, réfléchir, découvrir des choses. Et finalement, ce qu'on a créé, c'est un nouveau média qui va leur transmettre de l'information, les inciter à réfléchir de manière hyper intime, incarnée, personnalisée, et qui leur parle de tout ce qui constitue leurs intérêts, leur vie quotidienne. Jam, c'est aussi le chatbot préféré de Facebook. Et il y a 1 mois, presque jour pour jour, j'ai eu la chance d'être au F8 en Californie, aux côtés de Mark Zuckerberg, etc., pour raconter comment on a créé notre business sur Facebook. Et ce qui est vraiment génial, c'est vraiment de se dire qu'on a 500 000 personnes qui, hyper régulièrement, nous disent « Tu m'as donné confiance en moi, tu me fais découvrir des sujets que je n'aurais pas découverts autrement. » Et je rebondis un peu sur ce qu'on a entendu ce matin. On n'aime plus, notre génération, on n'aime plus la pub. On n'a pas envie que des algorithmes nous dictent ce qu'on achète, ce qu'on lit, ce qu'on reçoit, etc. Et nous, ce qu'on fait, c'est une petite équipe de gens passionnés, d'humains, qui vont faire de la curation et qui vont proposer des sujets que les gens vont pouvoir, avec lesquels les gens vont pouvoir réfléchir, discuter à l'envie. Et donc, ce qu'on a inventé, c'est un nouvel outil, un nouveau format média, mais finalement, média, c'est une partie de ce qu'on fait, c'est aussi un outil, c'est une conversation, c'est une plateforme qui va permettre aux jeunes de réfléchir sur plein de sujets. Et pour les marques, puisque c'est aussi un sujet qui est intéressant, c'est une nouvelle façon de s'adresser à cette communauté qui est difficile à toucher, on en a un peu parlé, qui a envie d'un circuit direct, qui a envie qu'on leur parle comme entre êtres humains finalement, et c'est ça qui est un peu la beauté du modèle, c'est qu'on est une équipe, on n'est même pas 10, et on arrive à créer une conversation avec 500 000 personnes parce qu'on a un robot. Donc c'est aussi Tech for Life, Tech for Good pour la vie quotidienne et pour l'humain. Et rapidement, ce qu'on fait avec les marques, du brain content, donc une conversation 100% Messenger, qui va toucher directement des centaines de milliers de personnes, mais aussi, et on disait, important d'être en conversation directe, on l'a entendu sur My Little Paris, on l'a entendu sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est l'important d'être en conversation directe avec sa cible, tous les jours, pour prendre le pouls,
et pour pouvoir créer avec eux des projets, pour pouvoir comprendre les innovations de demain, pour pouvoir être à l'écoute des signaux faibles. Je ne vais pas faire des buzzwords à l'infini, mais voilà, l'idée c'est que on utilise vraiment la conversation, parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Et si vous réfléchissez à comment vous avez utilisé votre smartphone jusqu'à ce matin, on n'est pas encore très tard dans la journée, mais je suis prête à parier que vous avez passé plus de temps dans vos applications de messagerie, que ce soit WhatsApp, Messenger, vos emails, etc., vos textos, que dans d'autres applications, parce que c'est là qu'on passe du temps aujourd'hui, et c'est là qu'il faut aller entrer en conversation avec vos utilisateurs. Merci beaucoup. Merci Marjolaine pour ce témoignage.